أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وترجع الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, dans le verset numéro 3 de Surat al-Fatiha, le clément, le miséricordieux, ou le tout miséricordieux, ou le très miséricordieux. Donc je commence le tafsir, il n'y a pas grand chose à dire, ça va être assez rapide. La signification de Rahman, clément, ou tout miséricordieux, et Rahim, miséricordieux ou très miséricordieux, ainsi que la différence qui existe entre les deux termes ont été largement développées dans le commentaire de Bismillah, raison pour laquelle il est plus nécessaire de revenir dessus. Ce que nous pouvons ajouter ici, c'est que ces deux attributs, les plus importants attributs d'Allah, sont répétés au moins 30 fois par jour. Dans les prières quotidiennes, 2 fois dans la sourate Al-Hamd, 1 fois dans la sourate que nous lisons après la sourate Al-Hamd. Donc, nous célébrons les louanges d'Allah 60 fois à travers ses attributs de clément et miséricordieux. En réalité, commencer une chose avec le nom d'Allah est un principe pour les hommes qui mènent une vie religieuse. En plus, cela montre qu'en réalité, si nous nous disons serviteurs d'Allah, nous ne devons pas afficher le comportement d'un maître impitoyable avec ses serviteurs. Nous lisons dans l'histoire de l'esclavage, les maîtres se comportaient sévèrement et avec un manque de pitié incroyable avec leurs esclaves. Selon ce qu'ils disent, le moindre fléchissement d'un esclave dans l'exécution des ordres de son maître lui valait un sévère châtiment. Il était fouetté, enchaîné et attaché au pivot, ou alors on l'envoyait travailler à l'intérieur de la mine, où on le gardait dans le sous-sol et on l'isolait dans les trous noirs. Et si son péché était plus grand, il était carrément pendu. Ça, c'est Albert Mal qui dit ça, de l'Histoire, volume 1, page 150. Bon, je ne vais pas discuter sur cet exemple, mais il y a pas mal de choses à dire. En tout cas, moi, je sais que si c'est moi qui aurais écrit, j'aurais donné un exemple beaucoup plus général que cet exemple particulier, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet de l'esclavage. En tout cas, j'avais fait une vidéo qui s'appelle l'esclavage dans l'islam, en islam ou bien l'esclavage dans l'islam, où je réponds à pas mal de cette choubra, même si je ne discute pas sur le point de vue historique, qui moi est dans un point de vue plus ou moins sur beaucoup de points révisionnistes. En tout cas, chaque personne fait de la propagande en vérité. Je ne vais pas aller plus loin, je vais continuer ce qu'il dit. De toute façon, je respecte le livre, c'est-à-dire je lis ce qu'il a à dire, et je ne vais pas discuter sur une étude scientifique ou historique sur l'esclavage dans ce tafsir et même ailleurs, parce que je me suis axé sur les sujets religieux. Quand j'ai discuté de l'esclavage, j'ai discuté de l'esclavage en tant que sujet islamique et non pas en tant que vérification historique sur différents points. Nous lisons dans un autre endroit, ils jetaient les esclaves condamnés dans la cage aux fauves, et s'ils étaient toujours vivants, ils leur balançaient encore d'autres fauves dans la cage. Je dois quand même souligner que l'objectif quand même pour qu'ils soient rentables les esclaves, c'est de, même s'ils étaient des fois maltraités quand il y avait une désobéissance, c'était aussi qu'ils soient utiles. Un esclave coûtait très très cher, vous pouvez chercher, vous verrez que c'est très cher, qu'ils soient esclaves noirs ou d'autres ethnies, et c'était pas leur intérêt qu'ils n'arrivent pas à bon terme. C'était vraiment pas leur intérêt. D'où après certains autres comportements qui ont été ajoutés, qui concrètement
sont totalement aberrants et en réalité sont forcément ajoutés. Parce que je dois quand même souligner que le voyage déjà de bateau, s'ils allaient en Amérique, aux Amériques, ça prenait plusieurs mois, voire minimum un mois, moi je pense même beaucoup plus. Et en réalité, même s'il y avait même les gens qui n'étaient pas esclaves, des fois mouraient dans le bateau. Donc s'ils étaient déjà en plus de ça torturés, c'était vraiment pas rentable de les ramener dans cet état en Amérique. C'était un exemple de comportement des maîtres. Donc là, avec leurs esclaves, mais Allah, le créateur de l'univers, révèle dans le Coran: si mon serviteur agit contrairement à mon ordre et ensuite éprouve du regret, je lui pardonne, car je suis le clément, le miséricordieux. Donc, sourate Zomar, le verset 53. Dis aux mes serviteurs qui ont causé du tort eux-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, la miséricorde divine, car Allah pardonne tous les péchés, en effet, il est le clément et le miséricordieux. Sourate 39, verset 53, donc les sourates du groupe. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو غفور رحيم صدق الله العلي العظيم. En effet, mentionner les thèmes Rahman et Rahim, le miséricordieux, après Rabb al-Alamin, Seigneur de l'univers, montre que c'est Allah qui détient le pouvoir et la domination absolue. Il se comporte avec compassion et pitié envers ses serviteurs qui, très stupéfaits, disent du fond du cœur Ar-Rahman Ar-Rahim. C'est ici que l'homme se rend compte de l'importante différence entre l'attitude d'Allah avec ses serviteurs et le comportement des maîtres avec leurs esclaves. Le comportement des maîtres avec leurs esclaves, plus particulièrement durant la sombre époque de la traite nucléaire, moi je dirais d'une manière plus générale, se rend compte de l'importante différence entre l'attitude d'Allah avec ses serviteurs et le comportement des êtres humains envers d'autres membres de l'humanité. Car on peut discuter sur Hiroshima, Nagasaki et autres tueries internationales, du communisme, avec les Indiens d'Amérique du Nord, d'Amérique, le communiste avec leur propre population, etc., etc. Ainsi, croire en Allah est le premier des 5 fondements du dogme islamique. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.